À l'écoute des radios Mali, les 7h à Dougouninkoro, région de Ségou, dans un instant, la première édition du journal parlé. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce journal, tenu hier la 29e édition de l'espace d'interpellation démocratique. 452 dossiers ont été reçus par le bureau du médiateur, un exercice qui démontre la vitalité du dialogue démocratique et la volonté des autorités à renforcer la transparence dans la gestion publique. Pour mettre fin à l'orpaillage par dragage, fini la carotte, place au bâton. Pour protéger les fleuves et cours d'eau du pays, pour plus de saisies et de confiscations, place désormais à l'incinération des dragues et accessoires pour bannir la pratique. Dans la Confédération AES au Burkina Faso, les élèves et les enseignants battent le pavé pour soutenir l'engagement du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, en faveur de l'éducation, tandis qu'au Niger, l'heure est au bilan sur le plan de la santé avec les partenaires techniques et financiers. Hors Confédération AES au Soudan, les États-Unis sanctionnent des personnalités des sociétés colombiennes impliquées dans le recrutement de mercenaires pour les forces de soutien rapide qui combattent l'armée régulière. L'Australie interdit l'utilisation des réseaux sociaux aux moins de 16 ans, une première dans le monde. En sport, Cannes Maroc 2025, la liste des aigles dévoilée ce soir en direct dans le journal de 20h de ORTM1. En attendant sur le terrain en championnat national de football, hier le Djoliba a empoché ses 3 premiers points pour la nouvelle saison, contrairement au Stade Malien Bamako qui a été accroché une fois de plus. Dans la chronique judiciaire, il sera question de convocation judiciaire. Voilà pour le sommaire, dans un instant, les détails. Jeudi 11 décembre 2025, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, est rentré hier de Conakry après une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Ce déplacement du chef du gouvernement, qui était accompagné par 4 membres du gouvernement, a permis d'échanger avec la partie guinéenne sur la coopération bilatérale. Le Premier ministre a été reçu en audience par le président de la République de Guinée, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, était porteur d'un message du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, à son frère et ami, le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, qui avant son départ de Conakry, le Premier ministre a remercié la Guinée au nom du chef de l'État pour son soutien constant au Mali. Pour sa part, le président guinéen a réaffirmé la disponibilité de son pays à coopérer avec le Mali. Hier, au CICB, s'est tenu les travaux de l'espace d'interpellation démocratique EID pour la 29e session. 452 dossiers d'interpellation ont été reçus par le bureau du médiateur de la République, dont 24 ont été lus en séance publique. Les dossiers d'interpellation portent essentiellement sur les litiges fonciers, des demandes de régularisation de contrats et marchés, la justice ou encore l'éducation. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Soumé Laberté. L'espace d'interpellation démocratique EID, bien que tribune d'expression démocratique, demeure un baromètre de l'exercice des droits de l'homme au Mali. L'édition 2025 s'inscrit parfaitement dans la continuité de cette logique. L'EID, souligne Madame le médiateur de la République, contribue année après année à l'enracinement d'une culture démocratique nationale et impulse de façon significative la politique de promotion et de protection des citoyens. Sanogo Aminata Malé, médiateur de la République. Ce forum annuel, auquel les membres du gouvernement se soumettent avec humilité, illustre la vitalité de la gouvernance démocratique au Mali. Il m'offre l'occasion d'exprimer toute ma reconnaissance au gouvernement pour la confiance placée en cet exercice démocratique de dialogue constructif entre gouvernants et gouvernés. À l'heure du bilan de la dernière session, Madame le médiateur de la République affiche son satisfecit. Au titre du bilan de la 28e session de l'EID 2024, les 27 interpellations lues en séance publique le 10 décembre 2024 ont toutes reçu des réponses. Sur les 430 interpellations retenues pour suite à donner, 412 ont été traitées, soit un taux de réalisation de 95,81%. Concernant les recommandations du jury d'honneur, elles se répartissaient en 4 catégories. Recommandations concernant le médiateur de la République,
recommandations adressées au département ministériel suite aux interpellations lues en public, recommandations générales adressées au département ministériel et enfin, recommandations adressées au gouvernement. Il convient de noter que toutes les recommandations adressées au médiateur de la République ont été exécutées. Par ailleurs, sur les 13 départements ministériels concernés, 12 ont répondu. Au total, sur les 32 recommandations formulées par le jury d'honneur, 31 ont reçu des éléments de réponse, soit un taux de 96,87%. Pour cette 29e session, le bureau du médiateur de la République a enregistré 452 dossiers d'interpellation, dont 24 ont été lus en séance publique. Un nombre inférieur à celui de la 28e session qui était de 554 et cela s'explique. Cet écart s'explique par la faible mobilité de nos compatriotes dans certaines régions. Toutefois, leur résilience leur a permis de se rapprocher des délégations territoriales du médiateur de la République. La commission préparatoire réunie du 13 au 31 octobre 2025 a, après dépouillement, classé les dossiers en 3 catégories. 24 dossiers retenus cette année pour être lus, 340 dossiers retenus pour suite à donner, 72 non retenus en raison de leur non-conformité aux critères définis par le règlement intérieur de l'EID. Durant les travaux de dépouillement, 16 dossiers ont été satisfaits grâce à l'appui remarquable des représentants des départements ministériels. Sur un total de 452 dossiers retenus pour cette session, la répartition par statut se présente comme suit. 328 hommes, soit 72,57%. 58 femmes, 12,83%. 66 personnes morales, 14,60%. Ces dossiers ont principalement pour objet les litiges domaniaux et fonciers, les demandes de régularisation de situations administratives, la protection sociale, les contrats et marchés, la justice et l'éducation. L'ouverture des travaux a été suivie de la projection d'une vidéo sur des témoignages de personnalités et d'organisations des droits de l'homme. Ainsi, l'assistance a eu droit au témoignage de Mme Diakité Fatmata Ndiaye, invitée d'honneur, ancien médiateur, Maître Amadou Tcheoulé Diarra, grand témoin, Mokhtar Mariko, président de l'Association malienne des droits de l'homme AMDH, et surtout de Diakalia Sogodougou, du collectif des enseignants vacataires du Mali, interpellateur de la 28e session de l'EID, ayant obtenu satisfaction. Le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable passe à la vitesse supérieure après la sensibilisation, place à l'offensive pour lutter efficacement contre l'orpaillage par dragage sur les fleuves et cours d'eau du Mali. Pour l'application de la mesure d'interdiction, une mission a fait une descente sur le cours d'eau Sankarani dans la commune rurale de Séré dans le cercle de Yamfolila. Cette descente a permis de traquer et d'incinérer 24 dragues et accessoires. Après, la carotte place au bâton. Abdul Karim Konaté depuis Bougouni. C'est une opération draconienne lancée contre le dragage sous toutes ses formes dans la région de Bougouni. Cette initiative du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable vise à traquer et incinérer toutes les dragues opérant dans la région de Bougouni. Opéry Berté, chef d'antenne du Haut-Niger. Depuis un certain moment, le gouvernement a décidé de prendre à bras le corps ce phénomène de dragage qui est sur le fleuve Niger, ses affluents et ses défluents. Avant, quand nous saisissons les matériels, on les mettait à la disposition de la justice. Les contrevenants étaient aussi mis à la disposition de la justice. Mais actuellement, nous avons reçu des instructions fermes du gouvernement que chaque fois que nous saisissons les dragues, elles seront incinérées. Jidou Ag Alassane, chargé du contrôle de la pollution et nuisance à la Direction nationale de l'assainissement. La mission a été vraiment un très grand succès parce qu'on a pu récolter beaucoup de dragues. C'est toute une équipe. Ici, nous sommes dans le cercle de Yamfola où l'orpaillage par dragage connaît un essor exceptionnel. Les 3 jours de mission ont permis de traquer et démonter sur le fleuve Sankarani dans la commune rurale de Séré Moussa Anissamou plus de 24 dragues et accessoires. Suleiman Koulibaly, préfet du cercle de Yamfola. La question des dragages, elle a été quand même interdite par l'article 62 du code minier qui dit que l'extraction de toute substance dans les cours d'eau est interdite. Et l'orpaillage par dragage est aussi interdit. Donc toute la population du Wassoulou est contente. Le dragage fait autant d'ennuis que ça ne sert. Au dire du chef d'antenne du Haut-Niger, Opéry Berté, cette lutte engagée contre les dragues se poursuivra sur tous les affluents du fleuve Niger jusqu'à la satisfaction totale de la population. Bougouni, Abdul Karim Konaté, Djibril Bagayogo pour l'ORTM. AES,
Actualité. Dans la Confédération AIS à Ouagadougou, une marche de soutien est organisée par les scolaires et les enseignants en faveur des actions du président de la transition du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour son engagement à maintenir une éducation de qualité au pays des hommes intègres avec comme socle les enseignants. Lazare Sanou de la radio du Faso. Le drapeau national et celui de l'Alliance des États du Sahel à main, les élèves de Ouagadougou font entendre une voix unanime, celle d'un hommage au président du Faso pour ses politiques dans le secteur éducatif. C'est à travers une marche-meeting organisée par la Ligue des élèves de Ouagadougou. Le président de la Ligue, Ouedraogo Abdoul Mohaminou. Nous saluons tous les avancées significatives au niveau de notre système éducatif, malgré l'adversité systématique de l'impérialisme contre la révolution progressiste populaire. À cette occasion, les élèves des établissements de Ouagadougou ont aussi exprimé leur reconnaissance envers les acteurs du monde éducatif. Une reconnaissance saluée par Karidia Tousso, professeur certifié des écoles et vice-présidente nationale du mouvement La Patrie ou Rien. Nous devons vraiment valoriser l'enseignant en le mettant en première position. Devenir un, comme le vrai mot un là comme ça, pour pouvoir accompagner ce régime en place là. Cette marche meeting se déroule dans toutes les régions du Burkina. Elle se tient sous le thème hommage du monde scolaire au président du Faso et aux acteurs du monde éducatif, reconnaissance, unité et engagement pour un Burkina souverain. Au Niger, c'est l'amphithéâtre de l'Université islamique de Niamey qui a servi de cadre à la réunion du Comité technique national de la santé dans le cadre de la revue annuelle conjointe 2025 et de la programmation 2026 dans les plans d'action du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avec les partenaires financiers. Bouzou Aoudrahman de la radio du Niger nous en parle. Cette réunion du Comité technique national de santé vise à évaluer les performances des structures du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ainsi que de leurs partenaires. Elle définit également les grandes orientations pour 2026, dernière année de mise en œuvre du plan de développement sanitaire et social. Le directeur des études et de la programmation a présenté les objectifs et les résultats attendus de cette rencontre aux participants en présence du ministre et des partenaires techniques et financiers. Prenant la parole, le chef de file des partenaires techniques et financiers, Dr Jean-Claude Nikiema, a salué les efforts fournis tout en réitérant le soutien indéfectible des partenaires. Les partenaires techniques et financiers se sont engagés aux côtés des acteurs de la santé pour apporter l'appui technique et financier nécessaire, d'une part, à la bonne tenue des sessions et d'autre part, participer activement aux discussions qui auront lieu ici. Apprécier les niveaux atteints des indicateurs, les difficultés rencontrées et proposer des mesures correctives avec des recommandations. Procédant à l'ouverture officielle, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le médecin colonel-major Garba Hakimi, a souligné l'importance de cette revue et l'engagement du gouvernement pour l'amélioration de la santé des populations. Elle nous permettra de juger les efforts fournis par les structures de santé du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et leurs partenaires durant l'année 2025 et de décider des orientations à donner pour l'année 2026. Des témoignages de reconnaissance ont été remis à plusieurs acteurs clés du secteur, dont le docteur Jean-Claude Moubalama de l'UNICEF et les responsables des programmes de lutte contre l'onchocercose et la bilharziose. Hors de la Confédération AIS au Soudan, les États-Unis ont sanctionné 4 personnalités et 4 sociétés colombiennes d'interdiction de voyager, gel des avoirs pour leur rôle dans le recrutement de mercenaires en destination du Soudan. Le département du Trésor l'a annoncé hier. Depuis septembre, les autorités de Port-Soudan avaient écrit au président du Conseil de sécurité des Nations Unies pour dénoncer ce réseau colombien financé selon l'armée soudanaise par les Émirats arabes unis au profit des forces de soutien rapide du général Mdidi Deglo. À Madagascar, la cérémonie de lancement de la concertation nationale a eu lieu hier. Une cérémonie très sobre et symbolique a reconnu les autorités puisque les véritables échanges avec la population devraient débuter en mars 2026. Face à plus d'1 millier de personnes, le ministre de la Refondation et les chefs de l'Église chrétienne responsables du pilotage de la concertation nationale ont donné quelques indications sur la manière dont seraient conduits les échanges. Au Portugal, pour la première fois depuis 12 ans, les 2 grandes centrales syndicales du pays sont mobilisées pour faire barrage au projet de réforme de la loi du travail du gouvernement de droite avec une grève générale, un projet qui traduit
et un grave recul des droits des travailleurs, estiment les syndicats, qui concernent la santé, l'éducation, les transports qui seront les plus affectés. Pour le gouvernement portugais, ce projet de réforme a pour objectif de stimuler la croissance économique pour créer plus d'emplois et payer des milliers de salaires, a déclaré le Premier ministre Luís Montenegro. Enfin, en Australie, c'est une première dans le monde. Le pays a interdit la plupart des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans depuis hier, mercredi. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Reddit, mais aussi Threads et X ont l'interdiction de conserver ou de permettre la création de comptes pour les plus jeunes sous peine de s'exposer à une amende pouvant aller jusqu'à 2 milliards de francs CFA. Le gouvernement australien a prévenu que cette liste pourra évoluer. Eric annonce la page sportive de ce journal. On parlera de la Coupe arabe FIFA 2025 avec les quarts de finale. Sur le continent, l'actualité, c'est bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 qui se profile tout doucement à l'horizon. Et bien, ce soir, en direct et en exclusivité sur leur thème 1 dans le journal de 20h, vous connaîtrez la liste des joueurs retenus par le sélectionneur Tom Semfit pour défendre les couleurs du Mali à cette Coupe d'Afrique des Nations. En attendant cette liste sur le terrain, hier, le Djoliba et le Stade malien de Bamako remettaient leur calendrier à jour. Le Djoliba AC a gagné pour la première fois de la saison. Le Stade malien est à la recherche de sa première victoire encore accrochée. Le point de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Chenou. On commence par le championnat de Ligue 1 professionnelle au compte de la première journée en retard. Joué hier, le Stade de Bamako et l'ASL ont fait match nul, un but partout, et le Djoliba a revenu avec la victoire après un petit passage à vide en battant le fait par 3-0. Pour ce qui est de la quatrième journée, elle démarre demain avec la rencontre US Bogoba Derby Academy au Stade Wenzin Koulibaly à partir de 16h. La journée se poursuivra samedi et dimanche avec à la clé le choc Stade de Bamako Djoliba au Stade Mamadou Konaté. La CAN Maroc 2025 approche à grands pas. Les 24 nations commencent à rallier leur site au Maroc. Notre pays, concerné par cette CAN, dévoilera ce jeudi la liste des guerriers qui défendront les couleurs de la nation ce soir sur le plateau du journal de 20h du ORTM 1. Coupe arabe de la FIFA. La compétition est au stade des quarts de finale. Le Maroc affrontera la Syrie. De l'autre côté du tableau, l'Algérie, tenante du titre, défiera les Émirats Arabes Unis. Et puis Ligue des Champions d'Europe, la 6e journée de la phase unique a pris fin hier. L'Ajax a battu Karabakh 4-2. Villarreal a perdu face au FC Copenhague par 3-2. Atletico Bilbao et le Paris Saint-Germain ont fait match nul 0-0. Leverkusen et Newcastle se sont séparés sur un nul de 2 buts partout. Arsenal a eu raison du club Bruges 3-0. Dortmund a fait match nul 2 buts partout avec Bordeaux. La Juventus a gagné par 2-0 face à Pafos. Et enfin, Manchester City a dominé le Real Madrid par 2-1. Dans la leçon de sport de ce jeudi, on parlera de quelques modifications apportées dans la loi de jeu. Eh bien, ce n'est pas la FIFA qui apporte les modifications aux lois de jeu en football, c'est plutôt l'International Football Association Board ou IFAB. Eh bien, cette loi a été modifiée, notamment les lois 3 et 12. Isaac Chenou. L'International Football Association Board, IFAB, l'institution chargée de définir les règles de jeu, a procédé à des modifications. L'objectif est d'améliorer et développer le football. Ibrahim Aboubakar Haïdara, instructeur national des arbitres. Il s'agit notamment des lois numéro 3, numéro 5, numéro 8, numéro 9, numéro 11, numéro 12, numéro 16 et numéro 17. Par exemple, les discussions entre le corps arbitral et les acteurs du jeu connaîtront désormais une nouvelle réglementation. La modification à la loi numéro 3 concerne le capitaine d'équipe. Désormais, les compétitions peuvent décider de faire appliquer les directives relatives aux principes selon lesquels seul le capitaine peut s'adresser à l'arbitre. Ceci afin d'améliorer le comportement général sur le terrain, de favoriser la coopération et de renforcer les relations entre les joueurs et l'arbitre.
La modification à la loi 12 concerne principalement les pertes de temps des gardiens de but. Un corner est accordé si un gardien de but conserve le ballon à la main pendant plus de 8 secondes à l'intérieur de sa surface de réparation avant de le relâcher. Le corner s'effectue du côté le plus proche de l'endroit où se situait le gardien au moment où l'infraction a été signalée. Aucune sanction disciplinaire n'est infligée, sauf si un gardien de but commet cette infraction de manière répétée. Chronique judiciaire. Et ce jeudi, on va s'intéresser à la convocation judiciaire. La convocation est un document qui angoisse et brûle la peau de certaines personnes convoquées. Derrière cette convocation se cachent des histoires souvent douteuses, des enjeux juridiques et parfois des vies en suspense. C'est quoi donc la convocation judiciaire? Que faire quand on reçoit une convocation judiciaire? La personne convoquée a-t-elle des droits? Garibou Pérou répond à ces questions. D'une apparence élémentaire, une convocation judiciaire suscite dans bon nombre de cas l'inquiétude, voire l'angoisse. Et si vous êtes appelé à comparaître soit comme témoin, soit comme partie civile ou prévenu, en tous les cas, cette étape est le début d'un processus légal. Maître Youssouf Badian Keïta est avocat inscrit au barreau du Mali depuis 1995 et pour lui, la convocation est une procédure bien encadrée par les dispositions nationales. L'article 86 du Code de procédure pénale, je cite, les officiers de police judiciaire, soit sur instruction du procureur de la République, soit d'office, procèdent à des enquêtes préliminaires. L'article 74. L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toute personne susceptible de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis. Et l'alinéa suivant dispose, les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître et de déposer. Elles pourront, le cas échéant, être contraintes à comparaître par la force publique. Au visant de la procédure pénale, que la convocation en matière pénale est un acte de la procédure pénale qui permet d'inviter une ou plusieurs personnes devant une autorité compétente. La convocation a plusieurs origines. Elle peut être émise par un officier de police judiciaire ou par le parquet. Il est important de répondre à la convocation. Ne pas répondre pourrait y avoir des conséquences. La convocation ne peut pas être délivrée par n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand et n'importe où. L'article 242-40 du Code pénal seront punis d'un emprisonnement de 3 mois et d'une amende de 120 000 francs. Ceux qui, sans excuse légitime, n'ont pas répondu aux convocations régulières des autorités administratives ou judiciaires. Pour les personnes convoquées, l'assistance d'un avocat est souvent recommandée, voire obligatoire selon la nature de l'affaire. L'avocat prépare son client et s'assure que ses droits sont respectés pendant toute la procédure. Rassurante ou redoutée, la convocation est une étape cruciale dans le déroulement d'une procédure judiciaire. Il est donc essentiel de répondre avec sérieux et diligence parce que le non-respect pourrait entraîner les conséquences fâcheuses comme un procès par contumace. Il est 7h20 à Dramane, Samégar, Logo-Kakulu, localité située dans la région de Kaïla Première du Mali. Ce journal prend fin. Il vous a été réalisé et présenté par Ousmane Daou, mise en onde Mamadou Boubacar Diallo, mise en ligne Badji Sang Touré. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 13h. Vous serez en compagnie de Soumeïla Berté. Mais gardez vos positions d'écoute dans un instant. Moussa Koulibaly sera là pour les avis et communiquer. Bonne journée de travail et excellent jeudi à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.